Au moment où je deviens votre évêque, à l'heure où je découvre votre diocèse si riche de son histoire, mais aussi confronté à de grands défis, ensemble, frères et sœurs, soyons réalistes et donc osons. Pour cela, je demande au Seigneur de nous renouveler dans la prière et l'adoration, non pas pour fuir le monde dans un repli apeuré, faussement spirituel, mais pour oser le monde dans la grâce de l'Esprit. Que chaque chrétien, c'est ma prière, c'est mon souhait, c'est ma demande, retrouve le chemin de la prière au fil des jours, ce qu'on appelait autrefois les oraisons jaculatoires, au gré de ce qu'il vit et selon ses humeurs, qu'il confie rencontres et événements au Seigneur, avec joie ou colère, qu'importe, ennui ou enthousiasme, espoir ou inquiétude. Qu'il puisse reprendre les paroles du psaume que nous entendions il y a quelques instants. Je t'aime, Seigneur, ma force. Cela ne change apparemment rien. Cela prend quelques secondes. Seigneur, je te confie cette personne, ses élèves, ses professeurs, ses collègues. Tu sais que je les aime, tu sais que je les aime pas, je te les confie. Ça prend quelques secondes, cela ne change apparemment rien, mais en fait cela change tout. L'ouverture se fait en nous pour accueillir l'esprit du ressuscité, sa puissance de vie et sa force. Et si nous commencions chaque matin, je vous le propose, à tous les baptisés du diocèse d'Arras, de Saint-Omer et de Boulogne. Je vous propose que chaque matin, nous reprenions la prière que disait chaque jour le pasteur Duplessis, appelé le pasteur Pentecôte, un pasteur évangélique. Bonjour Esprit Saint, disait-il chaque matin, je t'aime Esprit Saint, que tout se passe pour moi aujourd'hui dans ton souffle, selon ta volonté. Cette prière a changé sa vie. Des chrétiens, dont certains l'ont écrite sur le miroir de leur salle de bain pour ne pas l'oublier en se lavant les dents. Des chrétiens m'ont dit que cette prière, dit chaque matin, avait changé leur vie. Je rêve encore que chaque disciple du Christ, et je voudrais le demander à tous les baptisés, pourquoi pas, je rêve encore que chaque disciple du Christ décide, car pour cela, il faut toujours une décision à tenir dans la fidélité, c'est-à-dire à rechoisir chaque matin. Je rêve encore que chaque disciple du Christ décide de s'asseoir pour le Seigneur, ne serait-ce que 5 minutes chaque matin en lisant l'Évangile. Mais vraiment, 5 minutes assis sur une chaise. Là, je lis l'Évangile. Je le laisse résonner en ruminant tel verset ou simplement un mot et en offrant sa journée par un Notre Père. Alors, je le crois vraiment. Le Christ, dans la grâce de son Esprit Saint, deviendra en nous chaque jour davantage cette puissance de vie et de salut qui ouvre et réouvre l'avenir. C'est une grâce qu'il nous fait et qu'il veut faire par ses disciples au monde. Le premier commandement est condition de possibilité du second. Il en est la force toujours renouvelée. Les catholiques sont tout à fait réalistes. Le Seigneur nous envoie, le monde nous attend, serviteurs à cause de Jésus. Quelle joie, frères et sœurs du diocèse, de vous rejoindre. Le Seigneur nous donne les uns aux autres comme frères et sœurs. Je rends grâce pour ce qu'il va faire de nous et avec nous en cette terre de Pas-de-Calais. Que le Seigneur soit béni.